Je vais vous mentionner juste un exemple de détection de fraude dans les transactions bancaires pour juste illustrer une autre manière de générer des caractéristiques. Dans toutes les banques, on garde une trace des transactions effectuées par les clients. Les informations stockées peuvent être très variées, mais notamment, ces informations doivent contenir le moment de transaction, le lieu de transaction, le compte source et le bénéficiaire, et le montant de transaction, etc. Les experts du domaine savent qu'il peut y avoir des fraudes s'il y a une fréquence de transaction anormale par un client, ou si deux transactions très rapprochées sont effectuées à deux lieux très éloignés, ou bien le montant de transaction est anormalement élevé. Ce sont des connaissances de domaine. Pour qu'un algorithme d'apprentissage utilise ces mêmes aspects pour prendre une décision, on doit générer des caractéristiques plus sophistiquées. Par exemple, on peut calculer la fréquence de transactions par jour dans la dernière semaine, dans les 3 dernières semaines, et de comparer avec la fréquence actuelle. On peut également faire une comparaison entre le montant des transactions, qui est en ce moment, par rapport au montant maximal moyen dans les 3 dernières semaines ou les 6 dernières semaines. Il est également possible de calculer une sorte de ratio entre la distance entre deux endroits de transaction par rapport au laps de temps écoulé entre elles, pour savoir est-ce que c'est raisonnable, c'est possible ou pas. Ces caractéristiques calculées vont être utilisées par un algorithme d'apprentissage par la suite pour pouvoir refléter le même genre de décision qu'un expert humain. Sans ces caractéristiques, un algorithme d'apprentissage aura du mal à dresser un drapeau rouge dans le cas de soupçon comme un expert aurait fait. Ce travail sur les caractéristiques est donc très important. Il est souvent appelé ingénierie de caractéristiques, qui est une étape importante dans les préparations de données. Nous voyons qu'il peut y avoir des pré-traitements très variés sur les données selon la nature des données et selon nos connaissances du domaine. Le principe est toujours d'extraire des caractéristiques très utiles pour la tâche. Dans les prochaines capsules, nous allons montrer les différents pré-traitements plus détaillés sur les différents types de données.